Hey yo tout le monde, ça va-t-il? Donc petite vidéo suivie, la deuxième vidéo sur mon essai de polygénie extrême entre guillemets chez Nico Barandis. Souvenez-vous, je vous avais fait une première vidéo le 22 avril de mémoire. Là nous sommes aujourd'hui le 9 juin et donc LG les ouvrières, ça fait une petite semaine où j'ai eu la première ouvrière et là ça éclot de partout. Donc là j'ai à peu près une dizaine, quinzaine d'ouvrières qui sont nées en très peu de temps. Et je vais vous faire déjà un premier suivi par rapport au tout premier que vous avez vu. Donc, du coup, il me reste 7 jeans, puisque j'ai eu quelques petits accidents. Alors, j'ai des jeans qui se sont fait décapiter. Alors, est-ce que elles étaient pas assez productives? Est-ce que elles étaient productives ou pas? Et du coup, je ne saurais pas vous dire. Après, on peut voir que, hop, ça va bien chez les Nico. Mais là, on voit bien effectivement qu'il me reste un bout de gastre d'une autre reine. Donc ça va être intéressant à voir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, comment ça va se passer. En tout cas, je le répète, moi j'avais déjà eu une Polygyne 3 jeans que j'ai gardé 2 ans, il n'y avait pas eu de soucis. Là, est-ce que le fait qu'elles soient ultra nombreuses, effectivement, ça a joué et je les ai pas forcément beaucoup nourries pendant la fondation. J'aurais peut-être dû plus les nourrir, étant donné qu'elles étaient plusieurs. Donc là, on peut voir qu'il nous reste une, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jeans sur 10. Donc on va voir ce que ça va donner sur le long terme. Hop, attention à vous. Il faut voir que les petites oreillères, donc là, qui sont encore un peu claires de peau, et on en a une qui est un peu plus foncée. C'est la première que j'ai eue. Donc voilà. Température, là, on peut. En plus, je les ai pas forcément beaucoup chauffés, puisqu'ils étaient peut-être à 24, 25, température de la pièce en ce moment. Un peu plus, parce qu'il fait quand même super bon. Et ça doit monter un grand max à 20, 26. Je pense que j'aurais même pu avoir des résultats plus impressionnants si je les avais un peu chauffés plus. Mais là, quand je vois déjà le couvain, alors essayer de zoomer sans faire trop n'importe quoi, et bah je me dis que bah déjà on est déjà pas mal quoi. On peut voir déjà au niveau des ouvrières, il y en a pas mal, hein. Il y en a même sous, là je sais pas si vous voyez, sous la gine, là-haut aussi, et puis bah là il y a encore pas mal de cocons à venir. Je pense que là d'ici un mois on va être à peu près à une cinquantaine d'ouvrières sans souci. Bah, je vous referai un suivi. On peut voir que Nico Valentis c'est un tout petit peu poilu. Alors la gine, que ce soit les gines ou les ouvrières, il y a un petit peu de pilosité, mais rien de très extrême. Donc on peut voir que c'est vraiment une chouette espèce qu'on peut conseiller aux débutants, hein, clairement, parce que c'est pas plus compliqué que ça. Juste les prévenir qu'il faudra de la place, parce que cette espèce est explosive. Donc pour les Nicobandis, ça vole un petit peu. Je vais vous montrer en plus en comparaison. J'ai une gine seule et une polygyne de gine, pour que vous puissiez voir la différence. Alors, donc comme je disais, pour vous faire un petit comparatif, donc là, on a la fameuse polygyne maintenant qui sont 7, hein. On peut voir le couvain, l'état, on peut voir ce que donne. Donc c'est pareil, hein, c'est du même lot. Une gyne seule, entre guillemets en monogyne, ce que ça a donné, donc elle a sa première ouvrière et du couvain, mais on voit que c'est quand même beaucoup moins important. Et également, donc quand on a deux gynes, on peut voir que quand même bah, il y a une différence puisque on a quand même beaucoup plus de couvain que pour la mono et bah, par rapport à grosse polygynie, rien à voir. En termes de couvain, bah, il y en a 10 fois plus quoi. Hein, clairement. Donc après, je saurais pas vous dire pourquoi il y a eu ces trois gynes qui sont que j'ai retrouvé décapitées. Alors il y en a une, c'est sûr, puisque elle était coupée en deux, encore vivante. Les autres, je sais pas si elles sont mortes et elles les ont tout simplement mangées. Mais j'étais étonné. Alors, à mon avis, mon hypothèse à moi, on va pouvoir le confirmer comme je disais dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, c'est que, à mon avis, elles étaient pas forcément viables. Soit elles produisaient pas de couvain, ou il y avait un défaut et du coup ils les ont mangées, ou bien manque de protéines et c'était les plus faibles et elles ont passé à la casserole. C'est une possibilité aussi du fait que j'ai quasiment pas nourri pendant la fondation. Ça peut être une explication. Voilà. Bah, j'espère qu'en tout cas la vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. On se quitte sur les images des trois différentes fondations. Et reste aux aguets, il y en aura peut-être une à gagner. Allez, bisous! Sauf un.